Bonjour sorciers et sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, je suis Rob Venclos et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de famille de sorciers, de sang de sorciers, de génétique et même de la série Harry Potter. Allez accrochez-vous, c'est parti, on y va. Lorsque l'on pense aux familles de sorciers, on pense obligatoirement aux trois types de sang, les sangs purs, les sangs mêlés et les nés moldus. Prenons quelques exemples. En sang pur, nous allons prendre Drago Malfoy, car l'obsession du sang pur est une des manies de la famille Malfoy. En sang mêlé, je prendrai Harry Potter, qui est soit dit en passant le premier sang mêlé de toute la lignée des Potter. Et en émoldu, je pourrais prendre Hermione, mais ce serait beaucoup trop facile. J'ai décidé de donc prendre Justin Flinch-Fletchley. Ouh, c'est pas facile à dire ça. Mais nous allons plutôt nous intéresser aux familles de sang pur. J.K. Rowling a dit sur un post sur Pottermore qu'il y avait très exactement 28 familles de sang pur, les 28 sacrés. Je vous les cite tout de suite. Nous pouvons trouver les Abbott, les Avery, les Black, les Bulstrode, les Burke, les Carrow, les Crouch, les Foley, les Flint, les Gaunt, les Greengrass, les Lestrange, les Londubat, les Macmillan, les Malfoy, les Nott, les Ollivander, les Parkinson, les Prewett, les Rosier, les Rawle, les Solin, les Shacklebot, les Shafik, les Slughorn, les Travers, les Weasley et les Yaxley. Et si on réfléchit un petit peu, presque toutes ces familles sont reliées entre elles. Si nous reprenons les propos de Ron, par exemple, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il dit quelque chose d'extrêmement sensé et qui fait énormément de sens. Il nous dit que les familles de sang pur, pour rester des familles de sang pur, ont fini par s'accoupler entre elles. Ce qui est logique, parce que s'il n'existe que 28 familles, on va vite arriver à court de descendants si on est trop pointilleux sur avec qui on s'accouple. Et lorsqu'on regarde les arbres généalogiques, nous pouvons s'apercevoir que plein de familles sont reliées ou viennent des mêmes descendants. Je fais une petite parenthèse pour préciser que certaines familles ne sont pas citées dans cette liste, mais dont on va parler quand même. C'est simplement qu'elles ne sont plus des familles de sang pur, car elles contiennent maintenant des sangs mêlés. Un exemple très connu, ce sera l'union de Harry et Ginny, qui unit donc la famille Potter à la famille Weasley. Nous pouvons également trouver Astoria Greengrass, qui se trouve être la femme de Drago Malfoy. Il y a également l'union par les liens du mariage de Lucius Malfoy avec Narcissa Black, devenue Malfoy. Également Bellatrix Black avec son mari Rodolphus Lestrange, qui est pour le coup bien une preuve que les familles de sang pur se forcent entre guillemets à s'accoupler entre elles pour garder la pureté de leur sang, car on sait très bien que Bellatrix n'est pas amoureuse de son mari, mais de Voldemort. Même si c'est plus un amour obsessionnel, si vous voulez mon avis. Et si on remonte très très haut, nous pouvons découvrir que beaucoup de ces familles descendent des Prewell, descendent des Peverell. En effet, les trois frères Antioche, Cadmus et Ignotus, enfin non, que Cadmus et Ignotus, ont eu des descendants qui nous ont donné plein de familles de sang pur très connues, telles que les Gaunt, les Black ou encore les Potter. Et si nous poussons même encore plus loin, nous pouvons trouver des liens entre les Potter et les Black grâce à l'union de Dorea Black et de Charlus Potter, qui ont donné un fils, mais leur lignée s'arrêtera là. C'est donc un ancêtre de Harry Potter, mais un ancêtre très loin. Mais sachant tout ça et sachant également que tous les ancêtres de Harry apparaissent dans le miroir du Riséd dans le livre, on peut se demander s'il n'y a pas quelques Black dans le miroir du Riséd. Voilà, ça n'avait rien à voir avec la vidéo, c'était juste une question que je me posais comme ça. Dites-moi votre avis en commentaire. Mais ce n'est pas tout, parce que le saviez-vous, la mère d'Arthur Weasley était une Black. En effet, c'est l'union de Cedrella Black et Septimus Weasley qui donna Arthur Weasley et ses deux frères. Car oui, Monsieur Weasley a deux frères. Molly, quant à elle, vient de la famille Prewett. Donc, si on réfléchit bien, toutes les familles que nous connaissons qui sont liées. Donc, on a les Gaunt, les Black, les, les Malfoy, les Potter et les Weasley. Les Prewett également et les Peverell. Ça fait beaucoup. Bon, maintenant qu'on a mis tout ça au clair,
et qu'on a démontré que toutes les familles de sorciers étaient reliées d'une façon ou une autre, attaquons-nous à un sujet qui fâche. La série Harry Potter. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la série Harry Potter a annoncé le casting du Legend Trio, composé de Minerva McGonagall, Albus Dumbledore et Severus Rogue. Ce qui a fait beaucoup parler, c'est le choix de l'acteur de Severus Rogue, qui est donc un acteur noir. Je ne donnerai pas mon avis dans cette vidéo, mais dans la prochaine, car je vais expliquer pourquoi une erreur de casting peut tout changer. Mais dans cette vidéo, je vais donc vous démontrer que ce n'est pas possible que Rogue soit noir, mais biologiquement. Et pour ça, intéressons-nous à une autre famille que nous n'avons pas encore explorée, les princes. Nous le savons tous, Rogue est le prince de sang mêlé. Et sa mère, Eileen Prince, était une sang pure. Elle s'est mariée à un moldu, ce qui a donné le petit Severus Rogue. Et là, vous voyez probablement pas le rapport. Mais je vous explique. Sachant que toutes les familles de sang pur sont reliées. Et que la plupart d'entre eux sont décrits comme ayant le teint pâle. Par exemple, les Malfoy, qui ont à peu près tous des cheveux blonds, voire blancs, genre blond platine, et un teint extrêmement pâle. Et que Rogue est décrit comme ayant le teint cireux. Il n'est donc pas possible que Rogue soit noir. Car sa mère, si elle était bien une sang pure, descendant donc des mêmes personnes que les Malfoy, sachant que toutes les familles de sang pur ont fait des micmacs pour rester entre eux, il n'est pas possible qu'elle soit noire. Ni même métisse, ça colle pas. Elle peut très bien s'être mariée avec un homme noir ou métisse, l'un n'empêche pas l'autre. Alors c'est très vrai. Mais dans ce cas-là, Rogue serait métisse, or l'acteur qui a été choisi est vraiment noir. Donc ça colle pas, génétiquement parlant, ça colle pas, sachant que sa mère ne peut pas être noire, et que son père peut très bien être noir ou métisse, Rogue serait forcément métisse, mais tirant plus vers le blanc, sachant que les sangs purs sont censés être très pâles. Et puis du côté de l'histoire, un Rogue noir ça colle pas pour plein de raisons différentes. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous invite à aller voir la vidéo, enfin la deuxième partie de cette vidéo qui sort en même temps que celle-ci, dans laquelle je vous parle des choix de casting et de comment ça peut changer toute une histoire. Allez, à plus tard.